dans notre vie, dans notre milieu, dans notre entourage, en fait, il y a des circonstances qui se créent et qui fait de toi la personne qui doit agir. C'est-à-dire en ce moment-là, tout le monde, tout ton entourage attend quelque chose de toi. Même le ciel aussi, tout le monde te regarde. Et c'est toi qui dois le faire. Peut-être qu'il y a une situation qui se présente, puis c'est toi qui dois aider une personne, c'est toi qui dois tendre la main. Si tu te défies, c'est la honte. C'est la honte. Oh, mais moi, tu trouves des raisons et puis, alors que toutes les circonstances se sont arrangées pour que ce soit toi qui puisses le faire. C'est une personne qui fuit ses tâches, qui fuit ses responsabilités, qui fuit ce qui le concerne. On ne corrige pas le moqueur, il va se moquer de toi, il va te mépriser. Et il m'est arrivé d'aller dans des associations, dans des écoles, pour, au prime abord, quand on te voit, c'est la première des choses que les gens font en fait. Une aide après les opportunités passées ne revient pas. En fait, ça ne remet pas les choses à leur place. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Et figure-toi que le ciel peut compter sur toi pour faire gagner à quelqu'un des opportunités qui sont réservées, sont destinées lui à arriver. Mais parce que c'est passé par ta main, la personne n'a pas eu l'opportunité, la personne n'a pas saisi l'opportunité. Et tu dis, je suis méprisé. Ça, c'est le point 1. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Quelqu'un qui a aidé, c'est vrai qu'il y a des ingrats dans la vie, tu les aides, tu récoltes du mépris. Mais il faut s'assurer au prime abord que lorsqu'il s'agit de toi, et c'est toi qui dois jouer le rôle important dans l'histoire, tu puisses le jouer. Oui, ce rôle-là, tu puisses jouer ce rôle-là. Sinon, eh bien, les rôles-là, c'est pas toi. Oui, on honore les héros. Miséricorde, j'allais dire les héros. On n'honore pas les héros, on honore les héros. Et si tu n'as pas été un héros dans une circonstance où on a eu besoin de toi, ou c'est toi qui devais le faire, tu ne l'as pas fait, mais ce qui t'attend, c'est le mépris. Ce qui t'attend, c'est le mépris. Donc la première des choses, pour ne pas être quelqu'un de méprisable, c'est de faire les choses toujours au bon moment. Reste une personne qui fait les choses en son temps. Ça préserve du mépris, ça garde du mépris. Proverbe 9, le verset 7 à 10 dit: celui qui fait des remarques à un homme qui se moque de tout récolte seulement du mépris. Celui qui fait des reproches à un homme mauvais se fait insulter. Une autre version dit récolte l'outrage, c'est-à-dire deux types de personnes. On ne les corrige pas. Faut pas. Au fait, c'est bien de vouloir aider les gens et ça part souvent de l'intention d'aider les gens. Mais il y a deux personnes sur la terre là qu'on n'aide pas. Celui qui se moque de tout et celui qui est méchant. Faut pas les aider. Non, prie pour eux. Mais ne va pas dire, oh non. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Aider les gens, c'est pouvoir les amener à s'améliorer. Améliorer quelqu'un, ça veut dire l'amener à découvrir ses fautes, ses failles. Ça revient au mot corriger. Mais on ne corrige pas tout le monde. Oh, il y a des gens, la preuve, dans ton entourage, dans ton travail, à l'école, il y a des gens qu'on ne corrige pas. Si la personne elle est méchante, elle va t'insulter ou bien t'outrager. Bon, ça, peut-être il n'y en a pas dans l'église. Mais le moqueur, oh! Bon, moi-même, j'étais un bon moqueur avant. Mais heureusement, j'ai changé. Et il faut changer aussi si tu es moqueur. Oui, on ne corrige pas le moqueur. Il va se moquer de toi, il va te mépriser. Donc, c'est des choses comme ça. Il y a des gens qu'on ne corrige pas. Donc, il faut au fait être quelqu'un qui discerne la personne qu'il a en face de lui. Sinon, tu vas te faire mépriser. Tu veux aider tout le monde à tout bout de champ. Tu vas te faire mépriser. Oh, c'est comme ça, les gens viennent, ils disent, oh, je l'ai aidé, il m'a rendu par le mépris. Moi, vraiment, ce que j'ai fait, c'est Dieu seul qui sait. Mais il ne reconnaît pas. Il ne va pas reconnaître. Parce que tu n'as pas su discerner la personne. Tu ne l'as pas discerné. On se fait du mal. Parce qu'on veut aider tout le monde. Or, la Bible dit, il y a deux types de personnes là.
Pardon, mets-toi de côté. Prie pour qu'il change d'abord. Tu veux pas. Tu veux pas. Tu as engagé ton énergie dans des affaires vraiment qui vont te décourager. Point numéro 3. Oui, il faut faire le pont et puis on finit avec ça. Quitte de méprisable à enviable. Quitte de méprisable à enviable. Au moins, il y a un qui est mieux parmi les deux. Mais les deux, c'est la persécution. Oui, il y a un qui est mieux. Parce que méprisable, ça veut dire que la personne, même quand il te voit, il ne reconnaît rien en toi. Ça veut dire que toi, tu es bidon vide pour lui. Alors que enviable, quand même, la personne reconnaît qu'il est bon. Le petit, là, il a quand même quelque chose. Mais il m'énerve. Voilà. Enviable. Enviable est mieux que méprisable. Quand tes habits sont enviables, au moins ça veut dire qu'il y a quelque chose de visible. Mais méprisable, ça veut dire qu'on ne voit rien. 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 Ça veut dire que... Oh. Mais méprisable. On ne voit rien. Ça veut dire rien. Ta vie là, c'est comparable à zéro. Quitte de méprisable à enviable. Et comment ça se fait? Et il m'est arrivé d'aller dans des associations, dans des écoles, dans des lieux, bon, ordinaires, même dans des églises parfois, pour, au prime abord, quand on te voit, c'est la première des choses que les gens font en fait. On dit, il va nous apporter. Tu es méprisé. Moi, honnêtement, c'est ce qui m'arrive le plus souvent d'être. En fait, c'est comme si tu attirais le mépris. Ça, je l'ai vécu. Mais j'ai compris une chose. Et partout, presque partout où j'ai été, même à l'école, partout, même au travail aussi, partout, les gens changent d'avis après. C'est ce qui se passe. Les gens changent d'avis. Les gens changent d'avis. Je deviens un élément non méprisable. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je quitte de méprisable à enviable. Bon, je ne vais pas dire que tout le monde m'envie, sinon ça serait être prétentieux. Voilà. Mais ton entourage reconnaît que le gars là, quand quelqu'un lui dit, oh non, lui, vraiment, oh, c'est pas la peine, on dit non, gars, va bien consulter ce que tu vois là. Lui qui est là-bas là. Si c'est de lui tu parles, pardon, va te renseigner. Comment on en arrive là? La clé, je te donne ça tout de suite. Matthieu 23, 11. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. En fait, tu ne peux pas vouloir être honoré si ta vie ne sert à rien. C'est logique. Ta vie, en fait, toi, dans la vie des autres, tu n'as pas de rôle à jouer. La personne, tu n'es pas important pour la personne, mais quand tu as un rôle stratégique à jouer, c'est pour ça qu'il faut servir à quelque chose. Sinon, celui qui ne sert à rien, il ne sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux? Il ne sert à rien. Donc en fait, pour quitter de méprisable à enviable, sert à quelque chose. Tous les grands de ce monde, ils sont grands parce qu'ils servent à quelque chose. Dans la vie des autres, si toute ta vie ne sert qu'à toi, vraiment, tu seras méprisable. Honnêtement, oui, parce que pourquoi les autres vont te reconnaître? Qu'est-ce qu'ils vont reconnaître en toi? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils ne vont pas voir leur solution en toi. Deviens la solution des autres. Pour quitter de méprisable à enviable, deviens la solution des autres. Hey! Pourquoi les gens veulent les postes de Premier ministre? Parce que c'est des postes, au fait, qui donnent l'autorisation d'interagir dans la vie des autres. Des décisions que tu prends, au fait, impactent directement la vie des autres. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui veulent être Premier ministre, mais ne veulent pas servir les autres. Il faut que ton cœur d'abord désire servir pour être important. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tellement la soif du pouvoir, tellement la soif de la responsabilité, mais ne servent à rien dans la vie des autres. Leur existence ne sert à rien dans la vie des autres. Si ton existence ne sert à rien dans la vie des autres,
D'abord, tu es sur la terre, ça veut dire que tu encombles les gens pour rien. Tu ne leur sers à rien. Les 8 milliards d'autres personnes là, au moins ta communauté, ta famille, ta communauté, ton travail. Là, au moins les 3 cercles là, partout tu fréquentes tous les jours là. Au moins une personne égoïste, c'est une personne qui doit être méprisée. Je ne vais pas dire ça. Je déconne. Somme 15, le verset 4 qui dit: il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se retraite point s'il fait un serment à son préjudice. Donc, au fait, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont méprisables. Oui, il y a des gens qui sont méprisables. C'est les gens, en fait, qui ont décidé de ne pas craindre Dieu. C'est les gens qui ont rejeté Dieu. Dieu, lui, crée tout. Il crée le monde, il crée les plantes, il crée les animaux. Il te crée toi-même. Et puis, il vient te positionner dans l'œuvre parfaite, achevée. Et toi, tu dis: je m'en fous de toi. Mais toi, tu vas être honoré des hommes. Comment c'est possible? Là, les gens là, ils méritent le mépris. Alors, je disais tantôt qu'il y a des gens, quel que soit en fait le conseil qu'on leur donne, quel que soit ce qu'on leur dit, ils vont récolter le mépris. Pourquoi? Regardons dans Proverbe 12, le verset 8. Il dit: on chante les louanges d'une personne de bon sens, mais on méprise celui qui a l'esprit tordu. D'autres versions disent l'esprit pervers. Il y a des gens qui ont l'esprit perverti, l'esprit tordu. Et l'esprit tordu là, ne croit pas que ça arrive à des gens. Hein. Ça arrive. Ça arrive que tu sois quelqu'un de bien, mais à un moment donné, bon, une petite folie te tente. Et c'est cette folie-là qui engendre le mépris. Quelqu'un de respectable, tu es quelqu'un de respectable, mais à un moment donné, tu vas faire une petite folie là qui va t'attirer le mépris. Qui va t'attirer le mépris. Les gens vont te mépriser, on va dire: oh, lui là que j'ai estimé tellement bon. Regarde ce qu'il fait là. Ça c'est quoi? Et après, c'est la honte. Non, honnêtement, c'est la honte qui suit. C'est la honte qui suit. Alors, on est vers la fin, on va juste parler des comportements à adopter pour ne plus attirer le mépris. Donc, il y a le proverbe 11, le verset 12 qui dit: celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a l'intelligence se tait. Ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont méprisables. Oui, il y a des gens qui sont méprisables. Donc, même si tu constates que la personne c'est une personne méprisable, il faut se taire. Ne sois pas celui qui méprise, parce qu'on récolte ce qu'on a semé. Il faut garder le silence. Tu t'abstiens de tout mot. Oui, la personne méprisable, c'est la personne qui a l'esprit tordu. Il dit des bêtises. Tu peux le recadrer et voilà, le jeter quelque part. Toi, tu me racontes un full camp. Mais ne fais pas ça. Garde le silence. Face à la folie des gens, il faut garder le silence. Donc, je crois que, honnêtement, ces versets qu'on a entendus vont changer nos manières de faire, vont changer notre système de pensée et vont en fait faire en sorte que le mépris puisse être éloigné de nous. Oui, et il ne faut pas semer du mépris. On ne sème pas du mépris. Il ne faut pas semer ça, sinon tu vas le récolter. Donc vraiment, que Dieu soit avec chacun d'entre nous et que l'esprit de mépris là, tous, en fait l'esprit de mépris c'est pas un esprit qui vient et puis non, c'est l'esprit qui te fait adopter les comportements qui attirent le mépris. Ces comportements là, d'esprit d'une personne machiavélique qui est toujours dans les mauvais plans. Si toi tu es toujours dans les mauvais plans, complot tu es dedans, papatoya tu es dedans, tout ce qui est mauvais on te trouve dedans. Et après tu dis: oh, moi on ne me considère pas dans la famille. On va pas te considérer. Qui va te considérer? On va pas te... Bon, miséricorde, c'est vers la fin. Donc on va clore cette session de pourquoi tu es méprisé. Vous connaissez maintenant les raisons qui attirent les mépris et les choses qu'il ne faut pas faire quand on ne veut pas de mépris. Quand on ne veut pas de quelque chose, on ne veut pas. Et on ne fait pas ce qui attire la chose là. Donc bien de choses à vous, rester connectés sur Parole de Sagesse. Prochainement aussi il y a quelque chose qui attire le mépris qu'on va voir, c'est le désordre. Quelqu'un de désordonné attire le mépris.